L'apprentissage rapide. Comment apprendre 2 fois, 3 fois plus rapidement. Salut, moi c'est Eli. Bienvenue dans Découvre ta destinée. C'est important lors de ta destinée, au cours de ta destinée, il te sera important d'apprendre. Parce qu'on apprend tous les jours. Et les gens qui arrivent loin dans leur destinée, ce sont des gens qui apprennent constamment. Alors, pour apprendre rapidement, puisque nous sommes dans un temps où nous sommes remplis d'informations, nous sommes très occupés, on n'a pas beaucoup de temps de s'asseoir calmement et étudier. Alors, il faut apprendre comment apprendre plus rapidement. Il faut apprendre à apprendre. Et aujourd'hui, rapidement, je vais vous expliquer quelques clés importantes pour l'apprentissage rapide ou même ultra rapide. La première des choses, lorsque tu veux apprendre plus rapidement, il te faut d'abord de la motivation. Il te faut de la motivation. Si tu n'as pas de la motivation, tu ne pourras rien apprendre. Il te faut premièrement de la motivation. La motivation implique une question. Pourquoi? Il y en a qui veulent apprendre le chinois. Pourquoi tu veux apprendre le chinois? Il y en a qui veulent apprendre à cuisiner. Pourquoi tu veux apprendre à cuisiner? La motivation va impliquer cette question de pourquoi. Et ensuite, lorsque tu vas régler l'histoire de la motivation, il te faudra aussi de l'observation. On apprend par l'observation, beaucoup. Moi, j'ai été frappé une fois, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Une fois, j'ai donné mon ordinateur à ma fille pour faire ses devoirs pendant le confinement. Et elle a fait des trucs bizarres. Je regarde, mais tiens, mais comment tu as réussi à faire ça? Elle a fait des contrôles, des boutons. Oh, mais je t'ai vu faire, moi aussi j'ai fait la même chose. J'ai dit, waouh! Juste en observant, elle a appris. Et donc, elle est à l'aise, tu lui donnes un ordinateur, elle sait travailler avec. Pourquoi? Parce qu'elle a observé. Et les enfants sont très forts dans l'observation. Si vous avez des enfants, vous vous rendrez compte qu'ils observent tout ce que tu fais. Ils observent et ils répètent la même chose. C'est un moyen d'apprentissage. Il faut observer. Et l'observation implique la concentration. Tu ne peux pas être en train d'apprendre et tu as ton téléphone à la main en train d'envoyer en même temps des SMS. Ça ne marche pas comme ça. L'observation va impliquer la concentration. Tu dois être concentré sur ce que tu fais pour mieux observer et mieux apprendre. C'est très important. Autre chose, lorsque tu vas bien observer, il te faut des méthodes. Quand nous, on était à l'école pour apprendre des récitations, on nous apprenait par cœur. Tu répètes la récitation, je ne sais pas combien de fois. On se rend compte que ce n'est pas toujours efficace parce que tu dois répéter. Et là, je vois mes enfants, mon fils qui a 6 ans, il apprend l'allemand et il va répéter des petits mots, répéter pour apprendre. Il répète à l'école, il doit venir répéter à la maison. Ça, c'est des vieilles méthodes du 19e siècle. Nous sommes au 21e siècle, enfin au 20e siècle ou 21e, voilà. Nous sommes au 21e siècle. Et au 21e siècle, les scientifiques ont découvert qu'il y a des moyens beaucoup plus rapides, plus efficaces. Alors, je vais vous parler maintenant de la... Je vous ai déjà parlé de 3 choses, donc de la méthode. Donc, on va oublier des vieilles méthodes archaïques qui nous ont fait souffrir à l'école, qui nous ont fait détester l'école. Maintenant, il y a moyen d'apprendre plus rapidement. Là, on a terminé dans le vif du sujet. Plus rapidement. Pour apprendre plus rapidement, qu'est-ce qu'il faut? On a déjà vu dans la base qu'il fallait de la motivation. On a vu qu'il fallait de l'observation. On a vu qu'il fallait de bonnes méthodes. Alors, quelles sont ces méthodes? Premièrement, il faut des très bons sentiments. Il faut mettre des bons sentiments, des bonnes émotions. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, on a beau utiliser des bonnes méthodes, ça ne fonctionnera pas. Ça sera comme à l'école, il y a beaucoup de gens qui détestaient les maths gratuitement, sans savoir pourquoi je déteste les maths. Et ils n'apprennent pas les maths, ils n'arrivent pas avec les maths. Parce qu'ils détestent, ils ne mettent pas des bons sentiments, ils ne mettent pas des bonnes émotions. Il te faut des bonnes émotions, des très bonnes émotions. Ça va t'aider dans ta motivation à continuer. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie. Mais lorsque tu as la motivation et des bonnes émotions, ça va te pousser à persévérer et à avancer. Tu continueras à apprendre. Tu continueras à faire ce que tu fais. Ensuite, lorsque tu auras des bonnes émotions, il te faut aussi, dans ces émotions, il te faut aussi de l'amour. L'amour, ça aide à avancer.
Je ne vous parle pas simplement de l'amour comme sentiment, parce que ceux qui sont mariés savent que l'amour, c'est plus que le sentiment. Ça va au-delà. L'amour, c'est une décision. L'amour, c'est un engagement. L'amour, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Et donc, tout ça, lorsqu'il y a de l'amour, tu vas aller beaucoup plus loin. Et les neurosciences, tous ces spécialistes en neurosciences ont découvert que le facteur amour a été très très déterminant dans l'explosion de la technologie, par exemple dans la Silicon Valley. Toutes ces sociétés qu'on connaît aujourd'hui qui ont commencé dans les garages, ces sociétés ont explosé plus tard, pas parce que ces gens-là étaient les plus intelligents du monde. Non, non, non. Les gens les plus intelligents du monde sont dans les grands laboratoires, dans les centres de recherche. Là, c'était dans des garages. C'est là que Microsoft est né dans un garage, Apple dans un garage, les HP dans un garage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'amour, ils aimaient ce qu'ils faisaient, ils étaient passionnés. Et la passion, c'est un amour, c'est pas seulement passionné par les émotions, mais par une décision qu'ils voulaient changer le monde. Ils voulaient, par exemple pour Microsoft, ils voulaient que chaque ordinateur ait ses logiciels dedans. Il a eu cette vision globale et cette vision s'est réalisée parce qu'ils ont travaillé, ils ont été passionnés. Ils ne savaient pas comment faire, mais par l'amour qu'ils avaient, ils se sont donnés à plus que 100%, à 200, 300, 1000% pour arriver à leur but. Et ils ont réussi à le faire. Ils l'ont fait. Apple, pareil, ils l'ont fait. Et toutes ces autres sociétés ont fait la même chose à cause de l'amour. L'amour était un facteur qui les a poussés à dépasser les limites, à avancer et à croire en eux. Et récemment, on voit l'histoire de Tesla qui fascine, Tesla, c'est l'amour. Elon Musk, il aime Tesla. Il a dit, je veux le moteur Tesla, le moteur inventé par Tesla au 19e siècle. Il veut ces moteurs-là, on est déjà vers les années 2000. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les ingénieurs ont travaillé pour trouver comment mettre un moteur Tesla dans un véhicule qui va être électrique, etc. Ils ont tout fait et ils ont réussi à le faire. Et aujourd'hui, Tesla, les gens aiment Tesla. L'action en bourse de Tesla, ça ne fait qu'exploser. Même si c'est très fluctuant, mais ça monte, ça monte. Et les gens veulent avoir des Tesla. Ça coûte un peu cher, ça devient quelque chose ça devient une sorte de mode. C'est cool de rouler en Tesla. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. L'amour. Je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais il te faut de l'amour dans ce que tu fais. Il te faut de l'amour, il te faut de l'amour. L'amour, aimer la chose que tu fais, ne pas avoir peur de passer une nuit blanche à travailler dans ton projet parce que tu aimes ce que tu fais. Et pour nous, chrétiens, si aujourd'hui le christianisme est arrivé là où nous sommes, parce que les premiers chrétiens ont eu cet amour, cette passion, ce feu qui brûlait au-dedans d'eux. Ils n'ont pas vu des limites. Ils n'ont pas vu la persécution ne les a pas arrêtés. La souffrance ne les a pas arrêtés. Le manque ne les a pas arrêtés. Les calamités, ça ne les a pas arrêtés parce qu'ils ont aimé être chrétiens. Ils ont aimé être disciples de Christ. Ils ont aimé cette cause. Et cette cause nous est arrivée aujourd'hui parce qu'il y a l'amour. Tu veux apprendre plus sur Dieu. Tu veux apprendre plus dans la Bible. Aime. Manifeste cet amour. Aime. Lire. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Parce que j'ai aimé, je peux rester des journées, des heures à écouter des prédications, je ne me fatigue pas. Je peux rester des heures à chercher, à lire. C'est comme ça que j'ai appris. Et j'aimerais vous communiquer cette passion. Aimer les choses de Dieu, aimer les choses spirituelles, aimer l'enseignement. C'est comme ça qu'on apprend. Si tu veux apprendre, il faut aimer l'amour. Et pour aller beaucoup plus loin, pour ceux qui sont spirituels, et l'amour, c'est Dieu. Dieu a aimé et il est venu, il n'a pas vu la souffrance. Christ est venu sur la terre pour mourir parce qu'il y avait l'amour. Par cet amour, il a aimé les siens et il s'est donné à fond. Il a mis les combles dans l'amour, il a servi le peuple. Lui qui est Dieu, il a servi le peuple. Si lui, Dieu, il est arrivé au niveau de servir, c'est parce qu'il y avait l'amour. Que dire des gens que nous connaissons? Mère Teresa. Qu'est-ce qui a poussé cette femme de quitter son confort de son pays, d'aller dans un lieu pauvre en Inde? C'est l'amour. L'amour, c'est déterminant, non seulement pour travailler, mais aussi pour apprendre et aussi pour servir. Lorsque je vous parlerai de la mission, ce qui doit pousser quelqu'un à quitter là où il habite pour aller en mission, c'est l'amour. C'est pas l'argent, c'est pas la carrière, c'est pas les ministères, c'est l'amour. Et le christianisme est basé sur l'amour. On ne peut pas être chrétien sans l'amour.
L'amour d'aimer, l'amour, et cet amour-là, c'est pas un sentiment, c'est une décision. On doit décider d'aimer, décider de servir, décider de défendre la cause du royaume de Dieu. C'est ça, le christianisme. Et c'est ça que je vais vous partager. Vous voulez apprendre plus rapidement, il faut aimer. Cet amour doit brûler au-dedans de vous pour vous pousser à apprendre plus vite. Et dans votre mission, dans votre projet, il faut cet amour pour vous pousser à dépasser les limites, pour atteindre le but. Il faut cet amour. Voilà, je m'arrête là. C'est petit, c'est concis, mais c'est condensé pour vous aider, vous booster. Parce que cette nouvelle saison doit être une saison où les limites vont être dépassées. On va briser les limites par l'amour. Alors, si ça vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications et dans la barre de description, il y a notre liste email. Abonnez-vous pour être au courant. Je partage des perles, je partage des choses. Il y a des choses que je ne dis pas forcément dans les vidéos, dans les réseaux sociaux. Je les partage dans la newsletter. Alors si j'étais toi, franchement, je vais m'abonner rapidement parce que c'est lundi. J'ai partagé sur la vision, un truc fort et puissant pour avoir la vision de la vie, comment développer les objectifs de la vie. Alors, on se capte, on reste connecté. À bientôt. Ciao.